quand vraiment, genre, j'étais sur la piste de danse et que j'ai voulu descendre mais que je suis pas remontée. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, vous voyez quand vous voulez faire la roue qui descend en mode pas et qu'il faut remonter. Je ne suis jamais remontée. Salut les petits grasseux! Comment va-t-on? Écoutez-moi ça, la tomate oignon! Et comme d'habitude, c'est un plaisir d'être avec vous sur la surface crasseuse de YouTube, d'accord? Anyway, aujourd'hui on va aborder un petit sujet sur la tomate oignon parce que bon, comme je vous ai dit, j'ai décidé maintenant de me consacrer à ma passion, à une de mes nombreuses passions, la mode. Et l'un des premiers axes quand tu décides de te consacrer à la mode, bien évidemment, c'est de t'habiller selon tes choix. Selon les choses que tu trouves attractives, selon les axes qui t'attirent. Et on va pas se mentir, moi je ne vais pas être là à tourner autour du pot. On sait très bien que j'ai toujours eu un faible pour l'esthétique des méchants dans les films. Et des méchantes. Je suis désolée, c'est les personnages qui sont les mieux sapés dans les films. Donc c'est la première chose que j'ai remarqué. J'ai toujours su que le style vestimentaire des méchants m'a toujours donné une petite palpitation cardiaque. Je suis désolée, peu importe le film, que ce soit fantastique, réaliste, le méchant est toujours le mieux sapé. C'est toujours celui que tu vas regarder quand il entre. Tu sais très bien que dans la population, le méchant, c'est toujours le mieux sapé. Ce que je ne comprends pas, pourquoi le héros n'est pas aussi bien sapé. I don't know. C'est pas moi qu'il faut poser la question. Anyway, donc du coup, je vais pas vous mentir, j'ai toujours su que j'étais du côté obscur de la force. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand on voit tonton Dark Vador arriver avec sa cape là, on ne se pose pas la question. On sait que c'est lui qui a le flow. On sait que c'est lui qui a le flux, le flex. Voilà, tu te dis, tonton n'est pas là pour blaguer. Je veux dire, ok, en dessous de son costume, il ne ressemble à rien. Mais ça, c'est pas le souci. En attendant, tonton a le flow. Non? Merci. Donc pendant longtemps, ok, j'ai eu à chercher un certain style vestimentaire ou une marque de vêtements qui pourrait correspondre à cette esthétique, vous voyez ce que je veux dire? Et bien évidemment, j'ai découvert Alexander McQueen. D'accord. Alexander McQueen m'a montré la lumière. C'est-à-dire que je sais qu'il y a un Mugler qui a souvent tendance à être un peu aussi dans le danger, tout ça là. Mais de temps en temps, il dévie sur autre chose. C'est-à-dire que lui là, il est vraiment sur une existence expérimentale. On va pas se mentir. Lui vraiment, c'est... Tu vois, on est sur l'extravagance, ça, absolu. Vous voyez ce que je dis? Et c'est vrai, j'ai des phases où j'ai besoin d'exprimer ce côté extravagant et tout et tout. Mais Alexander McQueen a vraiment l'esthétique de la méchante de film. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alexander McQueen exprime le... Je te marche dessus. Je te marche dessus. C'est-à-dire, il n'y a pas de doute quant au fait que cette personne a déjà tranché toute ta famille, mais tu n'es pas au courant. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Et je trouve que c'est ça que j'aime dans Alexander McQueen. Ce mélange de je suis dangereux, tu le sais, mais ça ne peut pas t'empêcher de me kiffer quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Ce côté-là. Ok. Sauf que nous avons deux petits problèmes, d'accord? Le premier problème, c'est que, bon, je sais que vous le savez, que nous le savons, je suis dans ma phase de perte de poids, d'accord? De base, je porte du 36, d'accord? Mais Coco Vivi, plus la prise de pilule, plus tout un tas d'autres justificatifs de domicile que vous n'avez pas besoin de savoir, ont fait que je me suis retrouvée à prendre 25 kilos. Oui, cette personne avait 25 kilos à un moment sur cette chaîne. Oui, oui, même si je sais que 80% d'entre vous ne l'ont pas vu et n'en ont pas eu conscience, j'ai pris en tout et pour tout 25 kilos. On n'a pas besoin de s'étaler dessus, il s'agit là d'une vraie blessure, merci beaucoup. À l'heure actuelle, je ne suis plus là-bas. J'ai perdu 10 kilos, merci, on va applaudir. Et je préfère le dire tout de suite, il ne s'agit pas d'un bail de je vais me shamer ou shamer quelqu'un qui a pris du poids et qui veut garder ce poids. Ou encore quelqu'un qui a pris du poids à cause du temps, à cause de l'âge. D'accord? Je sais que j'ai pris ce poids pour deux raisons qui sont tout sauf healthy. D'accord? Genre vraiment, on n'est pas du tout sur un bail de j'ai pris du poids, je suis content d'avoir pris du poids, toi que du dos, salade tomate oignon. Non, mais je ne me dis pas merci quand je dois monter les escaliers pour arriver chez moi dans mon appartement. D'accord? Donc du coup, j'ai pris conscience que j'avais pris du poids à ce moment-là, quand vraiment genre j'étais sur la piste de danse et que j'ai voulu descendre mais que je suis pas remontée. Vous voyez ce que je veux dire? Genre vous voyez quand vous voulez faire la roue qui descend en mode pas et qu'il faut remonter. Je ne suis jamais remontée. Et là, je me suis dit, il y a un souci. Parce que s'il y a une partie de moi qui est musclée, c'est mes cuisses. Et si là, mes cuisses m'ont lâché, ça veut dire que tout le reste n'était plus aligné. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, j'ai dû m'asseoir face à un miroir et me regarder en toute honnêteté et monter sur une balance aussi, ce que je n'avais pas fait depuis longtemps. 25 kilos. Voilà, je suis donc passée du 34-36 à
38. 38 voire 40. Maintenant, on est de nouveau sur du 38, vu que j'ai perdu 10 kilos, on va pas se mentir. Mais il reste quand même 10 kilos à perdre. Parce que je vais garder les 5 kilos qui est en plus, parce que bon, j'étais quand même très... Vous voyez ce que je veux dire, genre... filiforme, très... Vous voyez donc je suis quand même contente des formes que j'ai eues, et puis j'ai pris en lolo, on va pas se plaindre. Il y a quand même des bons côtés à prendre un peu de poids. J'ai des lolos. Anyway. Cela pose donc le premier problème, c'est le fait de me dire, vu que je suis dans ma phase de perte de poids, est-ce que j'ai envie d'acheter des vêtements maintenant? Ça, c'est le premier problème. J'ai trouvé la solution. Je vais quand même les acheter à ma taille future, c'est-à-dire mon 36, pour me motiver. Parce que quand tu trouves un vêtement salade tomate oignon qui te va bien avec la taille que tu veux, bitch, you're gonna lose that. You see what I mean? Donc du coup, quoi qu'il arrive, je vais quand même acheter. Mais pendant un temps, j'ai eu un temps d'hésitation en me disant, ouais, mais qu'est-ce qui te garantit que tu vas perdre, nanana. Je sais que je vais pas forcément perdre des lolos ou des secteurs stratégiques, vous voyez ce que je veux dire? Mais je sais que je peux redescendre à là où j'étais de base. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ce n'est pas un poids naturel. Parce que je veux dire, c'est pas venu naturellement. C'est moi qui ai fait des foutaises et tapé dans les pots de Nutella pendant la pandémie quand j'étais enfermée en Australie. Voilà. Ciao. Anyway, so... La deuxième chose, c'est que j'ai pris conscience du problème de beaucoup de personnes. Quand vous suivez les influenceurs qui sont sur le domaine fashion et qui sont invités à la Fashion Week, etc., qui vont vous montrer des looks, nanana, qui font des combinaisons de vêtements, nanana, salade tomate oignon, et qui ont des garde-robes en mode aux petits oignons. Vous voyez ce que je veux dire? Ces personnes-là ont une capacité à créer des combinaisons et à avoir une image claire de ce qu'ils veulent, d'accord? Comme moi, je n'ai jamais eu à voir parce qu'en fait, je me suis toujours contentée d'acheter des vêtements dans la pratique. C'est-à-dire que achetant le vêtement parce que là, maintenant, j'ai besoin d'un pantalon noir pour le travail. Donc, je vais aller acheter un pantalon noir pour le travail. Mais à aucun moment, je ne vais essayer d'acheter un pantalon noir qui va me plaire et que je pourrais porter même en dehors du contexte professionnel. Et que je pourrais combiner avec peut-être une petite chemise salade tomate oignon que j'ai repérée dans une autre boutique. Et je vois si les deux vont ensemble. Genre dans ma tête, vous voyez ce que je veux dire? Genre cette espèce de schéma là, chimique que les gens qui ont l'habitude savent faire. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis même se poser la question, est-ce que le vêtement, quand je vais l'acheter, correspond à l'esthétique que je vise, qui me définit? Vous voyez ce que je veux dire? Qui fait de moi qui je suis, Shiny Queen, fournisseuse d'accès à la crasse dans les lieux. Vous voyez ce que je veux dire? La réponse est non. Je n'ai jamais eu à faire ça jusqu'à maintenant. Et ce n'est pas une question que je me suis posée parce que j'étais vraiment dans la pratique. Parce que jusqu'à maintenant, je partais du principe que l'esthétique que je vise ne me correspond pas forcément parce que je me regardais comme le PQ du quartier. Really, nigga? Oui, on peut le dire. Je me regardais comme un PQ du quartier. Je sais. C'est grave, étant donné qui je suis. Mais bon, écoutez, on vient de très bas, on ne peut que monter. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut que monter. Merci beaucoup. Bref. Donc, fin de plante à fin, je me suis retrouvée dans un contexte où j'ai pris conscience qu'il fallait, en fait, forcément passer par la case organisation du look. Et là, j'ai fait un bail de fou. J'ai fait toute une petite page, toute une petite case où sur Pinterest, j'ai regroupé en fait différents types de looks qui me plaisaient et que je trouvais suffisamment attractifs pour ma personne. Parce que moi, je sais par exemple que j'ai un faible intersidéral pour les jupes plissées. D'accord? Mais je ne veux pas forcément le look kawaii. Je veux le look fais gaffe, tonton. Je peux te piétiner ici tranquillement. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Mais avec la jupe plissée. Et ça, c'est pas si évident à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, il y a tout un débat là, tout un truc qu'il fallait que je mette en place. Et Pinterest est devenu mon meilleur ami. Il n'y a pas d'histoire de sponsor ici. On n'est pas encore là-bas. Donc, je vous parle de Pinterest parce que je kiffe. Ok? Merci, détendons-nous. Anyway. Maintenant que tu as le look là, tu fais comment pour trouver les pièces et pour combiner les looks? Parce que maintenant, c'est compliqué, mon frère. C'est pas comme si tu pouvais avoir un seul site où tu peux prendre les looks, combiner, tester les vêtements tous ensemble pour voir si ça passe ou pas. Non, tu es obligé d'avoir en tête. Ok, là maintenant, je veux un pantalon taille haute, noir, qui va aller avec tel machin pour faire des combinaisons. Même la ceinture que tu vas acheter, il faut que la ceinture aille avec la nouvelle esthétique que tu vas avoir. Le sac à main que tu vas acheter, il faut que ça aille avec la nouvelle esthétique que tu vas avoir. Et tout ça là, ça me fatigue. Tout ça là me fatigue. Je vais pas vous mentir, parce que même si j'ai décidé d'être la méchante dans le film, il est hors de question que je sois la méchante qui ne porte jamais de couleur. Ça, c'est hors de question. Avec ma mélanine qui shine là, comme ça là, vous croyez que je vais pas mettre de couleur? On va où là? Merci beaucoup. Bref. Donc du coup, je vais pas vous mentir, on est un peu sur une espèce de look. Je pense à Skywalker, peut-être, j'en sais rien. Bref, on est sur une certaine lutte, on va pas se mentir. Donc du coup, en vrai de vrai,
ça me gratte un certain orifice. Je vais pas vous mentir, on est sur quelque chose qui me fatigue un peu. Parce qu'en fait, j'ai l'impression de stagner parce que il y a tellement de choix de boutiques, déjà. Il y a différents choix de boutiques. Et puis souvent, tu vas voir le vêtement sur le mannequin. Sur toi, ça va pas faire le même effet. Donc, sur Internet, déjà, les achats, voilà, c'est... Et puis, moi, par exemple, je fais partie des gens, je boycotte Zara et H&M depuis 1900, je sais pas combien. Donc, c'est pas des marques sur lesquelles où je vais aller acheter. Et de toutes les façons, j'ai pour règle, si je dois acheter, d'accord, je veux acheter sur le long terme. Par contre, j'ai déjà décidé que si je devais acheter de la marque côté sac, et que je devais avoir par exemple des trucs en cuir ou des trucs comme ça, je sais que j'achèterais forcément en second main. Genre, je vais pas aller acheter du neuf, surtout si c'est du luxe. Parce que bon, ces boîtes-là, elles sont déjà assez d'argent, I'm out of here. Mais j'ai du mal à trouver des marques qui vont me donner la même esthétique, par exemple, que Alexander McQueen, avec de la qualité, mais sans que ça ne me coûte mon coccyx et ma nuque. Parce que je vais pas mentir, ça me dérangerait pas, par exemple, de mettre une certaine somme dans un vêtement, mais si c'est pour que j'ai de la vraie qualité, vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est très difficile de savoir si la personne augmente son prix juste pour augmenter son prix, ou est-ce que la personne augmente son prix parce que c'est de la qualité. Parce que même les trucs de luxe aujourd'hui, tu vas regarder la qualité du cuir qu'on utilise, très souvent il est pas ouf. Et pourtant les prix augmentent. Vous voyez ce que je veux dire? Do me a favor, please. Get out of here. Donc du coup, c'est un peu là-bas que je suis. Je galère de fou. Si jamais vous, par hasard, vous êtes dans la même sauce et que vous avez peut-être des bonnes adresses, des petits sites internet ou des marques de vêtements qui pourraient satisfaire mon style esthétique, parce que bon, je vous mettrai en copie des petites photos, des petites images du style, de l'esthétique que moi j'aime bien. Mais je vais pas vous mentir, j'aimerais bien... je trouve que c'est ça qui manque en fait, un espèce de site, d'espèce de montage où tu peux trouver des vêtements qui sont disponibles dans des boutiques qui vont avec l'esthétique que tu vises, ou bien par le biais de Pinterest, si tu cherches un type de look, que tu veux reproduire un type de look, que tu puisses le reproduire avec l'aide de ce site-là. Parce que, voilà quoi, c'est assez compliqué. Je trouve que c'est assez compliqué. Mais en tout cas, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et comme d'habitude, je veux mon like. Oui, c'est toi que j'attends, appuie. Voilà, merci. Et je veux mon partage. Je veux mon partage parce qu'en vrai, j'ai envie de dire, si tu partages pas mes vidéos, je vais gagner en visibilité grâce à quoi? Parce que si on compte sur YouTube, on est encore là demain. Donc partage. Partage. Si tu m'aimes, partage. Parce que moi, je t'aime. Je suis là, je te donne ma positivité ici gratuitement dans le bénévolat, dans les lieux. Partage. Et n'hésite pas à me dire en commentaire quelle est l'esthétique qui te plairait, qui te plaît vestimentairement. S'il y a une marque qui pourrait te définir pour que je puisse avoir une image vestimentaire. Et si tu n'as pas de marque vestimentaire qui te plairait, est-ce qu'il y a une marque pour la maroquinerie? C'est ça qu'on dit, non? Les sacs à main, tout ça là. Maroquinerie? Je sais même plus. Bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Je suis fatiguée. Anyway. Il est 1h du matin là dans les lieux. Donc j'aille dormir. Anyway, on est ensemble par le lien capillaire. Que la grâce vous accompagne. Love you!